prendre de la distance émotionnelle sans blesser, l'autre n'est jamais un gesto impulsif. C'est un camino que se construit en silencio, avec lucidité, presque comme si on apprenait à redonner de l'espace à sa propre respiration. Beaucoup de personnes pensent que s'éloigner signifie se couper brutalement, alors qu'en réalité, la première étape consiste à observer ce qui, en soi, s'est mis à se fragiliser. Lorsqu'un lien commence à créer plus de tension que de apaisement, le corps le ressent avant même que l'esprit ne l'admette. Il y a une forme de fatigue intérieure, une perte de spontanéité, une sensation que chaque échange exige un effort disproportionné. Cette prise de conscience est souvent discrète, mais elle marque le véritable début du détachement. Dans une situation comme celle-là, la question n'est pas de savoir comment partir sans faire de mal, mais comment rester fidèle à soi-même sans renoncer au respect que l'on porte à l'autre. Se détacher, ce n'est pas effacer les souvenirs ni renier ce qui a existé, c'est accepter que certaines relations changent de nature, parfois lentement, parfois de manière presque imperceptible, et au lieu de forcer ce qui ne progresse plus, on choisit de relâcher l'emprise, non par indifférence, mais par honnêteté intérieure. Cet acte demande du courage, car il implique de reconnaître qu'on ne peut pas continuer à sacrifier sa sérénité pour préserver une dynamique qui ne nourrit plus. Beaucoup confondent détachement et froideur, mais ce sont des réalités très différentes. La froideur est un mur, le détachement est une porte ouverte sur un espace où l'on respire mieux. Il ne s'agit pas de couper l'accès, il s'agit d'ajuster la distance. Lorsque l'on trouve cette juste mesure, on cesse de réagir par impulsion et on commence à agir par clarté. On ne cherche plus à contrôler ce que l'autre pense ou attend, on ne tente plus de compenser ce qui manque, on se contente de reconnaître que chacun avance à son propre rythme. Ce respect de l'autonomie de l'autre est l'un des piliers d'un détachement sain. Ce processus demande également de revisiter ses propres limites. Souvent, on reste attaché parce qu'on a peur du vide, peur du silence, peur de décevoir. Mais ces peurs sont des illusions qui finissent par nous enfermer dans des rôles que l'on ne voulait pas jouer. Apprendre à se détacher, c'est accepter que la relation n'a pas à être maintenue coûte que coûte, qu'elle n'est pas obligée de répondre à toutes nos attentes. Cette acceptation n'est pas une défaite, c'est une libération. Elle nous permet de poser des frontières sans agressivité, de prendre du recul sans couper les ponts, d'exister autrement dans un lien qui avait cessé d'être juste. L'essentiel est d'agir avec une intention claire, préserver la dignité des deux. Car se détacher avec douceur est possible lorsque l'on assume tranquillement que la proximité ne peut pas être imposée. On offre moins d'intensité, mais on continue d'offrir du respect, on parle avec simplicité, on évite les explications longues qui ressemblent à des justifications, on choisit la sobriété plutôt que le drame, et petit à petit on remarque que la charge émotionnelle diminue, que le souffle redevient fluide, que la relation trouve un nouvel équilibre, parfois plus léger, parfois plus distant, mais toujours plus vrai. L'un des aspects les plus délicats du détachement émotionnel est de comprendre que l'on ne s'éloigne pas pour faire souffrir, mais pour éviter de prolonger un déséquilibre qui finit par abîmer les deux. Lorsque l'on reste trop proche d'un lien devenu lourd, on commence malgré soi à forcer des gestes, à maquiller des émotions, à offrir une présence qui n'est plus totalement sincère. Cette dissonance intérieure crée une tension subtile mais persistante, et c'est souvent elle qui blesse davantage que la distance elle-même. Prendre du recul devient alors une manière de protéger la qualité de la relation, même si cette qualité change de forme. Il y a aussi cette idée fausse selon laquelle le détachement serait un retrait définitif. Dans la réalité, c'est souvent une réorganisation. On réévalue la place que l'autre occupe, non pas pour le diminuer, mais pour remettre la relation à un niveau qui ne envahit plus l'espace intérieur. Cette réorganisation demande de la clarté, reconnaître ce qui est devenu trop lourd,
admettre ce qui ne peut plus continuer comme avant et choisir de ne plus alimenter des dynamiques qui nous tiraillent. Ce choix se fait rarement dans le bruit. Il se fait dans une réflexion calme, parfois au cœur d'une nuit, où l'on réalise que l'on a tout donné sans se demander si cette intensité était encore juste. Prendre du recul, c'est aussi retrouver une posture plus lucide. Quand on est trop impliqué, les signaux s'embrouillent. On confond bienveillance et sacrifice, patience et renoncement, loyauté et oubli de soi. En se reculant légèrement, les contours se précisent. On comprend ce que l'on ressent vraiment et ce que l'on faisait simplement par habitude ou par crainte de déclencher un malaise. Cette lucidité, loin d'être froide, permet de réintroduire de la douceur. On n'attend plus que l'autre comble nos manques, on se désespère plus devant ses silences. On cesse d'interpréter chaque détail comme une preuve ou une menace. Le détachement redonne une respiration émotionnelle qui clarifie tout. Cela implique également de s'autoriser à ne pas tout expliquer. Beaucoup cherchent à justifier leur besoin de distance par peur d'être mal compris. Pourtant, une explication simple et sincère suffit souvent. Dire que l'on a besoin d'un peu d'espace pour retrouver un équilibre intérieur n'est pas un rejet. C'est une manière de poser un cadre respectueux. Dans une relation où il y a encore de la considération, cette honnêteté est perçue comme une démarche saine. Et si elle ne l'est pas, cela révèle justement que la dynamique demandait ce recul depuis longtemps. Le détachement émotionnel n'efface pas l'attachement, il le transforme. Il permet d'aimer autrement, avec moins de tension et plus de lucidité. Parfois, ce changement ouvre la voie à une relation plus apaisée. Parfois, il confirme que les chemins doivent diverger naturellement. Mais dans les deux cas, ce processus protège la dignité de chacun. Il évite les mots prononcés trop vite, les gestes que l'on regrette, les attentes irréalistes qui finissent par étouffer. Il laisse place à une forme de maturité intérieure où chacun peut respirer à son rythme sans imposer son tempo à l'autre. L'objectif n'est pas de s'effacer, mais de retrouver une présence alignée avec ce que l'on peut réellement offrir. Et cette présence, plus calme, plus posée, a souvent un effet apaisant, elle clarifie les intentions, elle réduit les tensions, elle permet à la relation de se déplacer vers un terrain moins fragile. Se détacher avec douceur devient alors un acte de cohérence émotionnelle, une façon de dire je ne me retire pas pour fuir, je me retire pour que ce qui reste soit vrai. Dans ce processus de détachement, il y a un moment où l'on commence à percevoir la différence entre ce que l'on ressent et ce que l'on entretient par automatisme. La proximité prolongée crée parfois une inertie étrange, on continue à offrir de l'énergie sans vérifier si cette dépense a encore du sens. Lorsque l'on s'arrête enfin pour écouter ce que l'on porte en soi, on réalise que certaines attentes ne sont plus les nôtres, qu'elles se sont construites au fil du temps pour préserver un équilibre fragile. Se détacher, c'est oser reconnaître cette dissonance et accepter que l'on ne peut pas maintenir une dynamique uniquement parce qu'elle a existé longtemps. Il y a aussi cette dimension corporelle souvent négligée. Le corps envoie des signaux que l'esprit met du temps à décoder. Fatigue persistante, tension physique, respiration courte, tout cela révèle que l'on a dépassé une limite intérieure sans s'en rendre compte. Prendre de la distance, c'est écouter ces signes et comprendre qu'ils ne sont pas des caprices émotionnels, mais des indicateurs précieux. Cette écoute permet de rétablir une forme de stabilité, car elle replace le bien, être au centre de la relation et non plus en périphérie, dans un lien sain. Cet ajustement n'est pas perçu comme un retrait, mais comme un geste de maturité, et le détachement émotionnel implique également de redéfinir ses priorités. Lorsqu'on est trop absorbé par les besoins ou les réactions de l'autre, on en vient souvent à négliger ses propres repères. On vit dans une hypervigilance subtile, toujours en train de s'adapter, d'anticiper, de veiller à ne pas froisser. Ce mode de fonctionnement, s'il devient permanent, finit par grignoter l'estime de soi.
Prendre du recul, c'est rééquilibrer cette dynamique et on choisit à nouveau ce qui nourrit, ce qui apaise, ce qui aligne. On cesse de se façonner en fonction des attentes extérieures et on retrouve une présence plus authentique. Dans ce mouvement intérieur, il est fréquent de découvrir que certaines choses que l'on faisait pour préserver le lien étaient en réalité motivées par la peur de perdre. Mais une relation qui tient uniquement parce que l'on s'accroche avec anxiété n'est pas une relation, c'est une lutte silencieuse. Se détacher, c'est déposer les armes. Ce n'est pas renoncer à l'autre, c'est renoncer à l'idée que l'on doit constamment mériter sa place. Cette prise de conscience est souvent libératrice. Elle replace les responsabilités à leur juste endroit. Chacun devient responsable de sa part et cela allège beaucoup de malentendus. Prendre du recul, c'est aussi éviter de glisser vers des explications interminables ou des tentatives de sauver, ce qui, malgré tous les efforts, ne retrouve plus son élan naturel. Il n'est pas nécessaire de convaincre l'autre de notre besoin d'espace, ni de chercher à se justifier point par point. La simplicité protège. Un pas en arrière fait avec calme est souvent plus clair que des discours trop chargés. Cette sobriété relationnelle permet d'éviter les conflits inutiles, car elle montre que la démarche n'est pas dirigée contre la personne, mais en faveur d'un équilibre intérieur. Lorsque cette distance commence à s'installer, quelque chose de subtil se produit, la relation révèle sa véritable solidité. Certaines connexions se réajustent et trouvent un rythme plus sain, comme si l'espace libéré permettait à chacun de respirer. D'autres montrent qu'elles reposaient sur des attentes implicites ou sur une dépendance émotionnelle qui se fissure dès que l'on cesse de combler systématiquement les manques. Dans les deux cas, le détachement éclaire ce qui était flou. Il rend visible les dynamiques profondes et permet de comprendre ce que la relation peut réellement supporter sans s'abîmer. Lorsque l'on avance dans ce processus, eh bien, on réalise que le détachement n'est pas une réaction brusque, mais un recentrage progressif. Au début, il y a souvent cette impression d'être écartelé entre le désir de préserver la relation et la nécessité de ne plus s'y perdre. Cette tension intérieure pousse à réfléchir différemment. On cesse d'attendre des signes extérieurs pour valider ce que l'on ressent et on commence à s'appuyer davantage sur son propre rythme. Ce glissement est subtil mais déterminant, car il marque le moment où l'on sort d'une dynamique réactive pour entrer dans une posture plus stable. Dans cette nouvelle posture, les émotions se clarifient. Ce que l'on prenait pour de l'attachement profond était parfois une manière de combler un vide ou d'éviter une solitude que l'on croyait insupportable. En prenant de la distance, ces illusions se dissipent. L'on comprend que la réelle proximité ne devrait jamais demander un sacrifice constant de soi. L'on voit également que certaines relations reposaient davantage sur des attentes implicites que sur une véritable réciprocité. Cette prise de conscience peut être déstabilisante, mais elle ouvre la voie à une forme de liberté intérieure qui n'aurait pas pu émerger autrement. Le détachement implique aussi de reprendre le contrôle de sa disponibilité émotionnelle. On reconnaît que l'on ne peut pas être toujours ouvert, toujours présent, toujours prêt à absorber les états de l'autre. Cela ne signifie pas se fermer, mais choisir où et comment l'on investit son énergie. Cette sélection n'est pas de l'égoïsme, c'est une nécessité pour préserver un équilibre durable. Lorsqu'on arrête de se disperser, on récupère un espace mental précieux et c'est dans cet espace que se reconstruit une relation plus saine à soi-même. Ce mouvement intérieur amène aussi à revoir la manière dont on communique. Lorsqu'on n'a plus la peur de décevoir ou d'être mal interprété, les mots deviennent plus simples. On n'a plus besoin de tourner autour des choses ou de remplir les silences pour éviter un malaise. La communication se fait plus posée, plus vraie. Cette transformation est perceptible dans les échanges.
L'autre sent qu'il y a moins de tension, moins d'attente implicite, moins de surinvestissement. Paradoxalement, cela permet parfois de restaurer une proximité abîmée, car chacun retrouve son espace sans se sentir envahi. Le détachement émotionnel, lorsqu'il est fait avec douceur, ne provoque pas une rupture, mais une redistribution des places. Il remet les responsabilités à leur juste endroit, il apaise les tensions invisibles, il clarifie les attentes. On comprend enfin que l'on ne doit pas porter seul le poids d'une relation. Si l'autre souhaite rester proche, il trouvera lui-même les gestes et les mots pour nourrir le lien. Et si c'est pas le cas, alors la distance devient une manière de laisser partir ce qui ne tenait que par l'effort unilatéral. Ce constat, loin d'être amer, permet de regarder la relation avec plus de maturité. Au fil de cet éloignement mesuré, on découvre une vérité importante. L'attachement n'est pas une preuve de amour s'il exige la disparition de soi. Une relation saine ne demande jamais que l'on se perde pour la maintenir. Le détachement devient donc un acte de clarté, une manière de préserver ce qui reste beau sans s'y abandonner entièrement. C'est un équilibre délicat, mais lorsqu'il est trouvé, il donne à la relation un second souffle ou confirme calmement que les chemins doivent s'ajuster différemment. Au fur et à mesure que l'on prend de la distance, quelque chose de très subtil se produit à l'intérieur. La respiration émotionnelle redevient plus naturelle. C'est comme si l'on retirait petit à petit un poids que l'on portait depuis trop longtemps sans en mesurer la charge. Cette légèreté nouvelle permet de regarder la relation avec un regard moins brouillé, moins chargé d'attentes ou de projections. On peut enfin distinguer ce qui était motivé par un véritable attachement de ce qui relevait d'une habitude devenue pesante. Cette clarification est essentielle car elle offre un recul qui rend les décisions plus sereines. Ce recul permet également de repérer les endroits où l'on avait commencé à s'effacer. Dans de nombreux liens, on s'adapte, on module, on simplifie des aspects de soi pour maintenir une forme de harmonie. Mais lorsque ces ajustements s'accumulent, ils finissent par créer une distance intérieure difficile à ignorer. Se détacher, c'est reconnaître honnêtement où l'on a cessé d'être soi-même. C'est accepter que certaines concessions n'étaient pas des gestes de générosité, mais des tentatives de éviter un déséquilibre que l'on sentait déjà présent. Cette lucidité n'est pas jugement, c'est une prise de responsabilité envers soi. Avec cette nouvelle conscience, la relation prend une autre dimension. Ce qui autrefois semblait urgent ou vital perd son intensité, les silences ne paraissent plus menaçants, ils redeviennent des espaces naturels où chacun existe sans devoir prouver constamment sa place. Cette transformation est souvent libératrice, car elle rompt le cycle de la dépendance subtile, qui pousse à chercher dans l'autre une stabilité que l'on n'avait plus en soi. Le détachement redonne une autonomie intérieure qui apaise les peurs et clarifie les priorités. Dans ce processus, il devient aussi plus facile de reconnaître les limites réelles de l'autre. Lorsqu'on n'est plus noyé par ses propres besoins d'être rassuré, on voit mieux les capacités, les fragilités et les limites de celui qui est en face. Cette compréhension évite de lui demander plus qu'il ne peut offrir. Elle empêche aussi de transformer ses silences en attaques ou ses hésitations en rejet. Le détachement introduit une forme de bienveillance plus mature, moins centrée sur la peur de perdre et plus ancrée dans l'acceptation de la réalité de chacun. C'est également à ce stade que l'on découvre une vérité essentielle, la proximité authentique ne peut jamais être imposée. Si l'autre souhaite nourrir le lien, il le fera naturellement, sans qu'on ait besoin de multiplier les efforts ou les rappels. Et si cette implication ne vient pas, le détachement permet d'en prendre conscience sans s'effondrer. Au lieu de se sentir rejeté, on comprend que la relation ne répond plus aux besoins actuels des deux. Cette compréhension protège la dignité de chacun et évite d'entrer dans des dynamiques où l'on s'épuise à maintenir quelque chose qui ne respire plus. Cette lucidité émotionnelle ouvre la voie
à un espace plus calme où l'on peut accueillir les changements sans crispation et parfois le lien se réajuste et retrouve une forme plus légère qui convient aux deux. Parfois, il s'étiole tranquillement jusqu'à trouver sa juste distance. Dans tous les cas, ce processus montre que le détachement n'est pas une fermeture, mais une manière de laisser les choses se placer naturellement. C'est un acte de respect pour soi comme pour l'autre qui permet à la relation d'exister sans pression, sans exigence excessive, sans attachement douloureux. À mesure que l'on poursuit ce chemin, on découvre qu'un détachement bien mené n'efface pas l'affection. Il lui redonne une forme plus respirable. L'on cesse d'attendre que l'autre comble des espaces qu'il n'a jamais su atteindre, et cette simple prise de conscience réduit une grande partie de la tension intérieure. En rééquilibrant la manière dont on investit le lien, on récupère des ressources émotionnelles que l'on avait épuisées sans s'en rendre compte. Ce regain d'énergie permet de reconstruire un rapport plus ancré, moins dépendant, plus fidèle à ce que l'on est réellement. Cette transformation intérieure s'accompagne souvent d'une découverte étonnante. En s'éloignant un peu, on voit mieux la dynamique globale du lien. Ce qui paraissait stable révèle parfois ses fragilités et ce qui semblait compliqué dévoile finalement une simplicité inattendue. En observant la relation d'un pas plus loin, on distingue les moments où l'on portait trop, où l'on attendait trop, où l'on donnait pour retenir plutôt que pour partager. Cette clarté ne sert pas à juger le passé, mais à ajuster le présent. Elle permet de retrouver un engagement émotionnel qui n'est pas gouverné par la peur, mais par une intention plus lucide. Le détachement ouvre également un espace où l'on peut réapprendre à écouter ses propres besoins. Lorsqu'on est trop immergé dans un lien, on a tendance à s'oublier pour maintenir une harmonie apparente. Cette forme d'auto-effacement peut sembler anodine au début, mais elle fragilise profondément la relation, car elle crée un écart entre ce que l'on ressent et ce que l'on montre. Retrouver un ancrage personnel, c'est accepter de ne plus se modeler en fonction des attentes implicites de l'autre. C'est assumer que la relation doit pouvoir accueillir deux individualités entières et non une dynamique où l'un se dissout pour que l'autre reste à l'aise. Dans cette réappropriation intérieure, la communication change à nouveau, elle devient plus claire, plus directe, mais aussi plus douce. On n'a plus besoin d'amortir chaque mot ou de anticiper toutes les réactions possibles. La peur de provoquer une rupture s'atténue car la relation n'est plus perçue comme quelque chose de fragile que l'on doit protéger en permanence. Cette sécurité intérieure rend les échanges plus vrais. On peut exprimer des besoins, formuler des limites, évoquer des ressentis sans se sentir coupable ou excessif. Cette sincérité pacifiée est l'un des effets les plus précieux du détachement. Ce processus amène également à redécouvrir la valeur du silence dans les relations trop chargées. Les silences étaient comblés pour éviter l'inconfort ou pour garder l'autre proche. Mais dans un lien réajusté, ces mêmes silences deviennent des respirations naturelles. Ils permettent de percevoir ce qui se passe réellement dans la relation. On observe les gestes spontanés de l'autre, sa disponibilité réelle, son désir de maintenir le lien ou au contraire sa tendance à s'en écarter. Cette observation sans insistance permet de comprendre sans se perdre, d'accueillir les réponses sans avoir à les provoquer. Ce détachement progressif révèle aussi que certaines relations ne se transforment pas malgré l'espace offert. Il arrive que l'autre ne trouve ni l'élan ni la volonté de nourrir le lien. Dans ces moments-là, la distance devient une forme de vérité silencieuse. Elle montre que la relation tenait davantage grâce à l'investissement d'un seul. Et même si cette constatation peut être douloureuse, elle protège d'un engagement unilatéral qui aurait fini par user tout le monde. Au lieu de s'acharner, on accepte que certains liens ne peuvent plus évoluer. Et cette acceptation n'est pas un renoncement, c'est un acte d'intégrité.
À ce stade du processus, quelque chose de fondamental se met en place, l'acceptation de ce que le lien peut réellement offrir et non de ce que l'on aurait voulu qu'il soit. Cette différence, qui semble anodine en apparence, change tout. Lorsqu'on arrête de nourrir des attentes silencieuses, on retrouve une présence plus libre. On ne cherche plus dans l'autre des preuves de stabilité ou des réponses à des manques anciens. On lui permet d'être tel qu'il est, avec ses limites, ses hésitations, sa manière propre de se montrer ou de se retirer. Cette acceptation ne signifie pas renoncer à soi, elle signifie reconnaître que chacun avance avec les ressources qu'il possède. Ce réalisme émotionnel rend la relation plus légère. On cesse de transformer chaque geste en symbole, chaque absence en menace. L'on comprend que les fluctuations de l'autre ne sont pas des jugements sur notre valeur, mais simplement l'expression de ses propres rythmes. Cette compréhension apaise énormément car elle dissipe ce brouillard intérieur qui pousse à suranalyser, à imaginer des intentions qui n'existent pas. Le détachement donne une vision plus claire, presque panoramique, où l'on voit autant son propre fonctionnement que celui de l'autre, sans dramatisation. Dans ce nouvel équilibre, la dignité joue un rôle central. Se détacher émotionnellement, c'est apprendre à rester présent sans se perdre. C'est maintenir une forme de respect envers soi-même, même dans les situations où l'autre ne répond plus comme avant. Cette dignité n'a rien de hautain, elle ne cherche pas à prouver quoi que ce soit, elle est simplement un rappel intérieur. On ne se diminue pas pour préserver une proximité incertaine, on n'insiste pas au-delà de ce que la relation peut supporter, on avance avec une posture droite, sans rigidité, mais avec une présence qui ne mendie pas. Cette posture nouvelle transforme aussi la manière dont on vit les éventuels éloignements. Au lieu de percevoir la distance de l'autre comme une injustice personnelle, on l'accueille comme un élément naturel du lien. Les relations humaines ne sont pas des lignes droites, elles sont faites de mouvements, de phases plus proches, de moments plus silencieux. En intégrant cette réalité, on cesse de paniquer dès que l'autre semble moins disponible. On observe ces fluctuations sans tenter de les contrôler. Cette absence de contrôle volontaire libère une tranquillité inattendue, car elle montre que la relation n'a pas besoin d'être surveillée pour exister. Avec cette sérénité nouvelle, la relation se redéfinit presque d'elle-même. Certaines personnes, en sentant qu'elles ne sont plus au centre de nos préoccupations, trouvent un nouvel élan et reviennent avec une implication plus stable. D'autres, au contraire, s'éloignent tranquillement, révélant que leur présence reposait davantage sur nos efforts que sur leur désir réel. Ce dénouement, loin d'être amer, apporte une clarté apaisante, ce qui reste le fait parce que c'est juste, et ce qui part n'aurait pas trouvé sa place dans un équilibre durable. Cette évidence calme le cœur et ouvre un espace intérieur que l'on n'avait plus depuis longtemps. Au fond, ce détachement progressif prépare le terrain pour une relation plus honnête avec soi-même. On redécouvre ses envies, ses limites, ses aspirations profondes. On comprend qu'une relation ne peut être nourrissante que si chacun y trouve un espace où exister pleinement. Ce retour à soi est le véritable noyau du détachement émotionnel. Il ne s'agit pas de fuir l'autre, mais de se retrouver pour mieux avancer avec moins de poids et plus de clarté. Lorsque l'on arrive à la dernière étape du détachement émotionnel, on remarque que quelque chose en soi a profondément changé. C'est pas une rupture soudaine ni une coupure froide, c'est une transformation silencieuse qui s'installe de manière presque organique. Ce qui autrefois provoquait des inquiétudes constantes perd de son intensité et l'on découvre une forme de stabilité intérieure que l'on croyait inaccessible. Ce calme n'est pas l'absence de sentiments, c'est un recentrage qui permet de ressentir sans se laisser envahir. On ne se bat plus contre les vagues émotionnelles, on apprend simplement à les laisser passer.
Dans ce nouvel espace, la relation prend sa place naturelle. Si elle doit rester, elle s'ajuste tranquillement, sans effort forcé. Si elle doit s'éloigner, elle le fait sans drame, comme une page que l'on tourne avec douceur. Cette fluidité n'est pas une résignation. Elle est le résultat d'un long travail où l'on a appris à ne plus s'agripper. Se détacher avec délicatesse, c'est accepter que certaines personnes ne sont pas faites pour nous accompagner sur toute la route, même si elles ont compté à un moment. Cette acceptation est une libération qui ne dévalorise rien de ce qui a été vécu. C'est aussi dans cette phase que l'on mesure pleinement l'importance de l'autonomie émotionnelle. Pendant longtemps, on a pu croire que l'autre détenait une partie de notre équilibre, comme si sa présence validait quelque chose d'essentiel en nous, mais le détachement montre que l'on porte déjà en soi les ressources nécessaires pour avancer. Lorsque l'attention cesse d'être focalisée sur l'autre, les espaces intérieurs se remettent à vivre. Des envies longtemps mises de côté réapparaissent, des élans personnels se réveillent et l'on retrouve une énergie qui avait été diluée dans des inquiétudes permanentes. La relation au monde change également. En retrouvant un ancrage personnel, on aborde les nouveaux liens avec une lucidité différente. On n'idéalise plus, on ne projette plus d'attentes silencieuses, on ne cherche plus à combler des manques à travers quelqu'un. Et cette clarté évite bien des confusions et des déceptions. Elle permet de construire des relations plus solides, fondées sur un équilibre réel plutôt que sur la peur de être seul. Cette manière nouvelle d'aimer, plus tranquille, plus ancrée, devient naturellement sélective. On n'entre plus dans des dynamiques qui exigent de se sacrifier, et on accueille seulement celles qui respectent l'espace que l'on a appris à préserver. Le détachement émotionnel, dans sa forme la plus douce, n'est pas un adieu au lien, mais un renouveau. Il réorganise les places, clarifie les besoins, apaise les tensions, il permet de regarder l'autre sans lui demander d'être ce qu'il ne peut pas être. Il permet aussi de se regarder soi-même avec honnêteté, sans honte pour les moments où l'on s'est accroché trop fort, sans regret pour ce qui n'a pas trouvé sa continuité. Ce recul n'efface rien, mais il remet chaque chose à son juste endroit. Et bien finalement, ce processus nous apprend quelque chose de précieux. La force émotionnelle ne se mesure pas à la capacité de retenir, mais à la capacité de laisser circuler ce qui ne peut plus rester. On découvre que, en se détachant, on ne perd pas, on se retrouve. On comprend que la paix intérieure n'est pas un état lointain, mais une conséquence de choix répétés où l'on s'honore soi-même. Et dans ce chemin, quelque chose de simple et de essentiel apparaît. Les relations qui méritent vraiment de durer ne craignent ni la distance ni le silence, car elles reposent sur une présence sincère, pas sur un attachement anxieux,